téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Buzz d'ici. Alors aujourd'hui, nous allons échanger avec quelqu'un qui a pris le temps d'observer la République démocratique du Congo, de déceler un certain nombre de problèmes et de penser en termes de solutions. Avant de saluer notre invité, M. Davis Malamba, j'aimerais tout d'abord saluer mon très cher collègue. Esther Pinda, bonjour. Bonjour, Jacques. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le week-end s'est très bien passé? Très bien, et de ton côté? Vraiment très bien, très bien. Et je veux aussi chez nos téléspectateurs que nous aimons entendre et que notre émission est devenue vraiment la leur. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro Buzz d'ici. Alors on va comme ça saluer notre invité. Bonjour Monsieur Davis. Bonjour Mademoiselle. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Votre première fois à Premium TV, les impressions? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau déjà. Donc okay. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Et je pense que c'est votre première émission ici à Kinshasa. Bien évidemment, la première fois. D'ailleurs, à l'étranger, vous êtes déjà passé par beaucoup des émissions, de conférences, de colloques. On a eu à faire des conférences, évidemment, pour expliquer ce qu'on doit parler tout à l'heure, la protection civile, ainsi que d'autres formations. Et je crois que c'est un sujet fort et intéressant. Mais sinon, avant d'entrer dans les vifs du sujet, aujourd'hui, on va parler de quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons du gouvernement soumis dont le premier ministre honoraire Matata Mponyo a essayé de faire un pic, je dirais même un compliment. Il a dit que ça fait environ 3 mois que le taux de change est stable. Vos avis par rapport à cela? Écoutez, je pense que par rapport à cela, je pense que c'est assez un peu vague. Et sinon, on doit rappeler, pendant un long moment, le taux de change est vraiment instable. Et ce qui est pire, taux de change est Kitakate et Mataka. C'est pour une toute première, pendant 3 mois, le taux de change est stable. Donc, c'est vraiment un compliment. C'est une appréciation, je pense, de mon côté. Je pense aussi, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez sombre derrière, parce que normalement, il voulait l'interpeller en lui disant que aujourd'hui, le taux est assez stable, mais qu'est-ce qui a été fait derrière? Est-ce que doit-on pas améliorer les choses? Parce que le fait que ça soit stable ne veut pas dire que la situation des Congolais s'est améliorée. Voilà. Donc c'est quelque chose, il lance des fleurs tout en gardant les pics derrière. Donc ça, pour moi, je pense que c'est quand même quelque chose à travers laquelle le Premier ministre ou la Première ministre doit s'interpeller pour essayer de voir comment justement améliorer non seulement le taux, mais derrière le taux, il y a des personnes qui sont derrière pour surtout on dira par rapport à la situation des Congolais, la situation continue à se dégrader. Dans l'assiette de petits peuples, on remarque que Nzalezali, on remarque que les choses ne vont pas bien, et pourtant c'est pour la première qu'on puisse remarquer la représentativité de la gente féminine et surtout dans des postes clés de la République. Esther Pinda, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pour la toute première base en mois-ci, PC poste à Bongo. Alors moi je dirais ceci, déjà en ce qui concerne ce fait qu'aujourd'hui le taux est quand même resté un bon bout de temps stable, c'est une très bonne chose. Maintenant il ne faudrait pas s'arrêter en si bonne lancée. Oui. Donc la prochaine étape c'est peut-être voir comment réduire cette inflation de notre monnaie et donc peut-être échanger, parce que là on voit une certaine stabilité, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a posé ces stabilités. Est-ce que c'est au fil d'un hasard ou il y a eu vraiment comme ça des actions concrètes autour de cette stabilité qui est aujourd'hui constatée? Donc c'est vraiment tout ça, il faudrait vraiment réfléchir autour de ça avec les personnes qui sont qualifiées et donc déboucher une solution. Et puis en ce qui concerne aujourd'hui le fait que de plus en plus il y a des femmes au niveau des postes vraiment comme ça à grande responsabilité. Vraiment une représentativité considérable. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Nous pouvons en être fiers et applaudir. Mais après, je dirais, il ne faudrait pas s'en servir comme, on va dire comme ça, un texte. Plus tard, nous dire non, mais voilà. Parce que la femme a le bac mingi et on vous a quand même donné. Non, je ne pense pas qu'on a donné cette place à Madame Judith parce que on a réclamé nos droits seulement, parce qu'on a estimé qu'elle avait aussi les atouts pour. Okay? Il ne faudrait pas juste, c'est pour ça que j'étais en train de te dire qu'il ne faudrait pas que ce soit de la poudre
qu'on est en train de nous verser pour nous faire oublier notre combat. Notre combat, ce n'est pas seulement un combat de représentativité. Notre combat est celui de la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. On veut être partie prenante dans l'évolution des choses ici en RDC. On ne veut pas faire tout seul. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que les hommes fassent leurs bras et nous regardent. Les hommes ne croisent pas leurs bras. C'est pour ça que je dis, nous devons y aller tous ensemble. Serré d'avis avec moi. Monsieur Davis, madame, c'est pour la première fois que la femme occupe un poste si élevé dans la République démocratique. Admettons que je ne dis pas que madame ne réussit pas, admettons que les choses est quémandées. Est-ce que la femme serait encore en mesure, ou bien la femme en aurait sous occasion pour occuper facilement un poste si élevé dans la République démocratique? Je vais un peu aller dans le sens de mademoiselle tout à l'heure. Cela ne veut pas dire qu'il faut caricaturer la femme par rapport à ce poste-là. La femme est compétente. Comme on dit qu'une femme, c'est toute une nation. Donc si la première ministre, madame Souminoua, est là, c'est parce qu'elle est qualifiée, elle est compétente. Maintenant, comme on dit en lingala, c'est le mot de Soukola et Longité. Donc nous devons, nous, en tant qu'hommes, en tant que leaders, que ce soit de foyer ou même de la société, les accompagner, les pousser pour qu'on ne dise pas, écoutez, pour que ce soit pas un objet de moquerie après. Voilà. Donc si on parle pas de l'individu, il s'agit de la nation. De la nation. On est Congolais tous. Que ce soit madame et on ne voit pas le genre, on voit le compétence. Exactement. Donc la méritocratie, je pense que pour moi, pour mériter, elle mérite. Ok. Alors voilà. Mais c'est pas la seule, Jacques Néné. Aujourd'hui, on voit, par exemple, au niveau vraiment de cette représentativité, il y a une ministre de la jeunesse. Madame Nela Yenagato. Et ça, on apprécie parce que on voit quand même que avant, on n'avait que le ministère du genre, hein. Oui. Généralement, on savait que s'il fallait avoir une femme, parmi les ministres, aussi, ce serait le ministère du genre. Aussi, il faudrait rappeler que c'était au mois d'août, il y a eu une table ronde de la jeunesse vraiment une représentation de toutes les provinces qui étaient là en connivence avec la première ministre. Depuis le temps que la jeunesse demandait à être écoutée, enfin, une ministre qui se décide justement de pencher l'oreille pour se dire, c'est vrai que je suis jeune, je connais nos réalités, mais je vous écoute aussi pour que l'on se rende compte qu'on est concerné dans l'affaire. Parce que il y a quelqu'un qui disait une fois, tout ce qui s'est fait sans moi est contre moi. Toutes ces choses qui se font sans la jeunesse, mais pour le bien de la jeunesse, aussi longtemps que vous n'avez pas pris le soin de nous consulter, on se demande si c'est vraiment nos besoins que vous prenez en compte ou pas du tout. Alors, il faut rappeler que le président de la République a annoncé une évaluation de ses gouvernements, donc prévue pour ces mois de novembre. Donc, nous pensons qu'il y aura des ministres qui se sont déjà démarqués et nous pensons que président Aroé Bandengeni a encouragé Bango encore autrement. Alors, parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, c'est la télé nous courons derrière le temps, nous entrons directement dans le vif du sujet avec notre invité de marque, Monsieur Davis Malamba. Monsieur Davis Malamba, aujourd'hui, nous parlons de solutions aux situations d'urgence à Kinshasa. Une réalité ou une utopie? C'est bien une réalité, hein, quant à voir ce qui se passe, surtout. Aujourd'hui, quand il veut pleuvoir à Kinshasa, bateau va payer par Ananda, ou Babongisaradia, mais Kokota ne paye pas. Et ceux-là qui doivent se couvrir parce qu'ils ne savent pas comment faire en cas de pluie ou en cas d'inondation. Donc c'est quand même une réalité. Aussi, il n'y a pas que ça comme réalité. Aussi, nous avons ce qu'on a connu la fois dernière. Quand il y a des concerts, à chaque fois, on a peur, on se dit, certainement, il y aura des morts. Donc, c'est quand même des choses auxquelles on fait face actuellement. Alors, parlons de situation d'urgence. Lorsque nous parlons de situation d'urgence, on fait allusion à quoi? C'est quoi une situation d'urgence? Voilà. Et la situation d'urgence, comment je la définirais? En fait, on parle d'urgence quand et lorsque nous avons quand même la vie humaine qui peut être atteinte, qui peut être éliminée. On va dire ça comme ça. Vraiment en danger. Voilà, en danger, oui. Non, il peut être en danger, mais pas éliminé. Par exemple, quand on parle de risque ou d'urgence. Le risque, je donnerai un exemple. On est en train de faire des travaux sur une rue, il y a un trou. Tu diras, attention, il y a un risque que puisse tomber. Voilà. Donc, tu peux dévier le risque. Le risque et l'urgence entraînent automatiquement le risque. Par exemple, je donne encore le... Et ça pourrait subvenir à n'importe quel moment. Bien sûr, à n'importe quel moment. Donc, raison pour laquelle on parlera justement de cette solution-là, pour essayer de répondre à toutes ces réponses qu'on aura à donner au bout de la mission. Mais avant de parler de solutions, M. Davis, quelles sont comme ça ces situations à haut risque que vous avez eu à lister?
ici en RDC, parce qu'on l'a dit, pour pouvoir proposer des solutions, vous avez pris le temps d'observer et comme ça de déceler un certain nombre de problèmes. Quelles sont ces situations risquées que vous avez listées? Ben, la liste n'est pas exhaustive, mais on a quand même tiré pas mal de choses. Je vais en parler tout à l'heure. Déjà, je parlerai des concerts. Quand il y a un concert, un grand concert, ben, il y a un risque que les gens s'étouffent. Quand il y a la pluie, les fortes pluies, il y a un risque déjà qu'il y ait des inondations et qu'il y ait des pertes de vie. Donc, c'est deux choses. Évidemment, des problèmes météorologiques. Hein. Évidemment. Donc, c'est des choses qu'on remarque très souvent à Kinshasa. Et on se sent un peu incapable. On est toujours là en train de répondre, d'aller ramasser les cadavres, tandis qu'on peut répondre en amont, préparer en amont des choses qui doivent arriver pour ne pas justement que la vie humaine soit atteinte. Alors, je voudrais très bien rappeler que nous avons sur ces plateaux Monsieur Davis Malamba qui est CEO, bien représentant de la société Lobiapus. Monsieur Société Lobiapus, déjà c'est en sigle ou bien c'est un mot composé? Déjà c'est une ETS, Lobiapus c'est un acronyme, donc qui veut dire lobby, comme demain, app comme solution, et US comme non. Donc on le lit un peu à l'envers, c'est nos solutions de demain. Donc Lobiapus c'est vraiment une société, un établissement de solutions en fait. On apporte de solutions là où on trouve justement les problèmes. Voilà, et là vous avez un projet, et déjà votre projet est intitulé? C'est s'intitule la mise en place du système de protection de la population, protection civile et renforcement de capacité aux situations d'urgence. Protection civile. Système de protection de la population. Voilà. La protection civile ainsi que le renforcement de capacité aux besoins. Alors, par rapport à vous dire, c'est un projet de grande envergure. Alors, comment comptez-vous y parvenir? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour y parvenir avec tout le grand problème? On a cité, il y a des inondations suite à de pluies diluviennes à Kinshasa, il y a le cas de cancer, mais comment comptez-vous mettre vos stratégies en projet Oyo et Fan d'Apena? C'est quoi la solution? Donc, j'irai directement. En fait, dans le plan de projet, il y a quand même une série de choses qui ont été listées. Notamment, ce que je remarque le plus à Kinshasa, les gens ne sont pas formés. Ni formés, ni informés. C'est-à-dire, il y a la formation qu'on place en premier lieu. Donc, je donnerai encore un exemple pour être concret. Tant qu'on s'est rébé Tamara, la stade de Marty, ceux qui plein Zali, Olingo Lingate, la plupart du temps, Badbakoufara. Et à Kinshasa, ceux qui battent Bakoufité, Baboukani, problème, quoi, ils m'ont souvent tout fait. Voilà. Tandis que c'est des choses qu'on peut prévenir. Ok, tant qu'on s'est rébé, il faudrait que Moutobet se concerte. Évidemment, ça passe avec le ministère de l'Intérieur et évidemment avec une société qui, lui, peut gérer ce genre de situation. Évidemment, avec ces personnes formées. Il y a beaucoup de gens à Kinshasa qui sont morts avant leur temps. Donc, on a Or, quand il y a le système qui est mis en place, car la protection civile agit avec nos personnes qualifiées qui ont été formées. Donc, la personne peut tomber en syncope. On sait directement identifier, ça, la crise cardiaque. On peut le faire un massage cardiaque. Ça, AVC, on peut le mettre en position PLS. Là, on reviendra plus tard. Voilà. Donc, c'est des choses que la formation, en tout cas, on prime sur la formation. Parce que quand on est formé, on sait intervenir. C'est pour ça qu'on devient médecin, on devient gynécologue. Un gynécologue, devant l'accouchement, il ne panique pas. Vraiment, il ne panique pas. Donc, quand on forme les personnels, on forme les personnes, on sait savoir qu'à telle situation, on peut réagir. Aussi, à part la formation, nous avons aussi tout un système de communication qu'on aura à mettre en place, un système d'alerte, système d'alarme, pour que, par exemple, quand il y a les grosses pluies, donc on peut envoyer automatiquement des messages aux gens que tel endroit n'y allez pas, tel endroit ne visitez pas, pour ne pas justement rencontrer des problèmes. Parce que tous ces coins à risque sont cartographiés pour savoir que tel endroit c'est risqué, tel endroit il faut faire attention. Donc c'est des choses qu'on mettra au vu de tout le monde. On va vulgariser pour que tout le monde le sache et évidemment la formation sera ouverte. Quelles sont les différentes formations que vous proposez? Nous avons deux principales formations. Il y en a encore quelques autres en plus, mais nous avons principalement la formation de premier secours. C'est quoi le premier secours? J'explique encore. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui meurent avant le temps. Beaucoup de gens sont morts avant le temps. Donc la personne tombera à la maison, il faut voir pourquoi. Pourquoi il est tombé à l'école? On peut voir un enfant piquer une crise.
Mais quand les dames qui sont là ne sont pas formées, quand le directeur lui-même n'est pas formé, comment réagir? La formation est très importante. Très importante. Nous voyons en Europe, moi, et très souvent, position c'est déjà quoi la position? La position PLS, donc position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité, imaginez. Pour dégager la voie respiratoire. Au fait, moi, plutôt à la jeunesse de mon église, au Centre missionnaire Philadelphie, on a eu un mois comme ça où on était à la découverte des métiers et tout ça. Du coup, par exemple, il y a notre cordon, Docteur Grasse, qui a eu à nous donner certaines explications, massage cardiaque, mettre une position pour ne pas obstruer la voix. Et elle nous a vraiment quand même quelques conseils. Mais vraiment, c'est très rare parce que nous remarquons que dans des écoles, dans des universités, dans des églises, voire, il n'y a pas de formation parce que ce sont des endroits où on voit des gens se réunir. Mais lorsqu'il y a un problème de telle nature aux eaux communs, au moins, comme vous venez de le dire, Moutakoufi, avant Tanae. Et ces formations-là, vous ciblez quel public pour venir être formé? En fait, c'est ouvert à tout le monde, à partir de 18 ans jusqu'au dessus. Toute personne qui a besoin d'être formée, il peut s'adresser à nous. Il n'y a pas de restriction là-dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis pour faire la formation. Donc, c'est vraiment ouvert. Et quand même, le taux d'alphabétisation en RDC, on doit se le dire, il n'est pas, on va dire, bon nombre des gens ici en RDC ne sont pas inscrits, malheureusement. Est-ce que il y aurait une possibilité de suivre la formation en langue, il y a des langues nationales. Les langues nationales, en lieu et place de mettre beaucoup plus en avant peut-être le français. Comment vous vous organisez à ce niveau-là? Bien sûr, en fait, on a pensé un peu à tout parce qu'il ne faut pas oublier, on est à Kinshasa, on n'est pas... On commence d'abord à Kinshasa. On commence à Kinshasa et ensuite... Parce que nous pensons que par rapport à ces projets, la ville de Kinshasa est une ville pilote. Exactement. Le projet, c'est un projet à caractère national. Exactement. Donc, on commencera d'abord par Kinshasa parce que c'est le projet pilote, vu que je suis de Kin aussi. Donc, on commencera d'abord à lancer le projet ici à Kinshasa et voir comment ça va répondre. Et ensuite, on pourra le dupliquer, évidemment, dans les autres provinces. Parlons d'argent. Ça sera payant? La formation, je vais répondre par 2 volets. Ok. La raison pour laquelle je suis venu sur la chaîne, à la télé, c'est parce que c'est un projet à caractère national, voilà. Monsieur Jacques. Donc, nous demandons justement un soutien au gouvernement parce que c'est quand même un partenaire premier, partenaire. Le soutien du ministère de l'Intérieur et tout ça, parce qu'on a déjà on a déposé justement une audience pour rencontrer le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est un projet qui se veut, parce que c'est quand même un gros projet, financé par le gouvernement. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis passé pour en parler. Donc, si le gouvernement, le ministère de l'Intérieur nous entend, et s'il y a possibilité de le rencontrer, de faire part de ce projet, c'est quand même un projet qui vaut pas mal de trucs. Surtout par rapport au ministère de l'Intérieur, il faudrait vraiment que le ministère de l'Intérieur comprenne que c'est un projet de grande envergure. Déjà, la régie va nous aider à balancer à la démarche que vous avez menée pour atteindre les autorités compétentes de ces ministères-là. Il faudrait vraiment comprendre que c'est un projet de grande envergure parce que aujourd'hui, nous sommes, on doit se le dire, en situation de guerre. Lorsque nous parlons des situations d'urgence, on voit même le cas d'Israël. D'Israël avec sa guerre contre le Hezbollah. Donc, quand il y a des assaillants, il y a le système d'alerte. Exactement. Le système d'alerte qui est déclenché. Est-ce que vous avez aussi mentionné cela ou bien vous avez songé à cela dans votre projet? Bien sûr, dans le système de protection de la population, comme ça le dit, c'est un système. Ça n'implique pas seulement la main-d'œuvre humaine. Il y a aussi l'informatique, il y a aussi aujourd'hui le numérique qui est en vogue. C'est-à-dire, je prends l'exemple, par exemple, à Londres, chaque fois qu'il y a une urgence qui se meut, il y a, en fait, comme je disais hier, il y a différence entre alerte et alarme. Alerte et alarme. Dans les alertes, chacun peut recevoir un SMS, comme quoi qu'attention, il ne faut pas arriver à Bandal, par exemple, Mollard, n'arrivez pas parce qu'il y a un danger, peut-être qu'il y a des crépitements de balles. Et quand il s'agit d'alarme, par exemple,
dit qu'il y a le M23 qui arrive à Kinshasa, ça n'arrivera pas. Hein. Voilà. Donc, le Mais M23 comme c'est un il y a projet système à d'alarme caractère national, bien Exact. que la ville de Kinshasa soit une ville pilote, mais on peut aussi appliquer ces projets à Goma, on peut appliquer ces Bien projets à sûr. Bukavu. Bien sûr. Donc, j'invite le ministère de l'Intérieur de comprendre vraiment ces projets. Bien sûr, ça peut être dupliqué partout, tout en ident, parce que chaque province, le besoin est différent. Parce que Kinshasa a ce besoin. Par exemple, à Goma, on a l'éruption volcanique, à Kinshasa, on l'a pas. Donc là-bas, c'est une autre formation qui concerne l'éruption volcanique. Après les volcans, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le comportement à avoir. Ça aussi, c'est des choses qu'on enseigne. Mais à Kinshasa, je ne parlerai pas le volcan. Donc, pour le projet, on adapte à chaque province par rapport aux besoins, par rapport à la situation auquel il se trouve. À quel niveau vous êtes dans ce projet? Oui, vous avez pris le temps d'observer le terrain, de proposer, mais à quel niveau vous êtes dans la mise en application de ce projet? Mais la mise en application, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet de grande envergure qui demande quand même pas mal de fonds. Donc, raison pour laquelle on fait appel au gouvernement, on fait appel au ministère de l'Intérieur, qui pourra porter ce projet justement pour qu'on puisse l'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Donc, nous, on est prêts par rapport à l'expertise, par rapport à l'expérience, par rapport au savoir-faire et tout ça, à l'installation du système, on est prêt. Il suffit seulement d'avoir un coup de pouce là-dessus pour qu'on puisse déployer le système et le mettre en marche. Beaucoup de situations à risque. Ici en RDC, nous en avons conscience. Vous avez énuméré certains ici. Mais s'il faudrait que le gouvernement s'apesantisse sur certaines en priorité, par où il faudrait commencer d'après vous? Déjà, je dirais les situations à s'apaisantir par rapport au gouvernement, il y en a beaucoup. Si je peux m'étaler un peu, déjà la situation de la vie congolaise, du social du Congolais, c'est une urgence, il faut s'apaisantir. La situation de l'inondation, déjà les inondations, c'est pas tous les jours non plus, mais les cas où le gouvernement doit s'apaisantir, il y en a plein. Le social du Congolais, son ventre, il y a plein de choses, mais par rapport à ce à projet, votre accompagnement, par rapport à oui. ces projets. Si aujourd'hui vous avez cette interview, échange, cette occasion-là d'échanger avec le ministre de l'Intérieur et que vous disiez, ok, d'accord, mais on peut pas embrasser tout directement. Commençons, allons-y mollo. La première chose à faire, la première par chose, où c'est vous pour moi, commencerez? à mon humble avis, ce serait d'abord la formation. Ok. Commencer par la formation parce que une personne formée et qualifiée sait comment répondre. Et ensuite, en second lieu, la mise en place du système de la protection de la population. C'est important parce que il y a un système qu'on mettra en place, c'est-à-dire, par exemple, il y a un magasin qui est en train de brûler quelque part, vous êtes sur le lieu. Donc, le système de communication fera en sorte qu'il y a des numéros spécifiques, comme on trouve un peu ailleurs, hein, le 110 ou le 05, et que toute personne peut appeler, ça sera gratuit. Ici, il n'y a pas ce genre de ça numéro. n'existe pas. Donc, Monsieur Jacques est en train de voir. Celui de la police, oui, mais après, il n'est pas très réel. Voilà, mais normalement, on devait avoir un numéro, dans ces numéros qu'on pouvait atteindre tous les services. En fait, ce système mis en place permettra à ce que si on a besoin d'appeler la police, le système appelle transit chez nous et nous on le fait. Parce que déjà, la protection civile ou le système de la protection de la population travaille avec les 5 axes, dont la protection civile, on a la police, on a les sapeurs-pompiers, on a le corps médical, on a les services techniques. Donc, c'est pas quelque chose qui est à part. On travaille en synergie. Vraiment, Sarpinda, c'est très important. Admettons, sur ces plateaux, je m'évanouis. On doit appeler l'ambulance. Tu appelles qui? Tu appelles comment? C'est quoi le numéro? Non, je te fais un message cardiaque et tu t'amènes à Voilà. C'est plus sûr. Donc voilà, parce c'est que vraiment... s'il faudrait appeler X, Y personne, non, on risque de te perdre pour voilà, rien. donc Tu c'est nous es vraiment... cher, Jacques. C'est vraiment pour ça, la raison pour laquelle le système est important. Donc la formation d'abord, ainsi que le système, parce que si mademoiselle est formée, que vous tombez là maintenant, c'est que non, je dois faire ceci. Regarde, parce que le pouls est là, est-ce qu'il est Voilà. Et c'est faire un message avoir le bon geste. Voilà. On peut faire même ça Très important. Et passe un coup de fil tout en faisant directement les gestes appropriés pour d'abord prévenir ou garder la vie humaine. Ça, c'est important. Vous voyez, donc, comme je disais, beaucoup de gens meurent avant leur temps parce qu'il y a un petit geste. Juste un petit geste peut garder la personne. Mais qu'est-ce que vous préconiserez? Est-ce que il y aura comme ça des comment on va dire
vous allez bien sûr vous servir des nouvelles technologies, peut-être pour à chaque fois qu'il y a une pluie qui risquerait de peut-être causer des inondations, des ravages et tout ça. Est-ce qu'il y aura comme ça les systèmes d'alerte? Comment ça va se passer? J'aimerais vraiment comprendre à ce niveau-là. Vous vous arrêtez à alerter au niveau du téléphone, enfin des médias peut-être, mais vraiment. D'ailleurs, pour enchérir à Serpinda, on voudrait vraiment savoir c'est quoi la politique de prévention. La politique de prévention pour essayer de minimiser le risque ou bien le danger. Parce qu'à l'étranger, par exemple, il y a ce système de quand vous laissez quelque chose brûler, il y a ce système-là qu'on retrouve dans plusieurs cuisines. Hein. Déjà, c'est ça. Ici en RDC, comment ça va se passer? C'est des questions pertinentes. Par rapport à la politique de la prévention, déjà, j'ai parlé d'identification. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas à Kinshasa. Il faut commencer d'abord à identifier, cartographier où se trouvent les problèmes. Où est-ce qu'on rencontre le plus d'inondations. Où est-ce qu'on rencontre le plus de problèmes par rapport à ce qu'on va mettre en place. Après avoir cartographié cela, alors maintenant on mettra le système en place. C'est-à-dire, on a parlé des SMS tout à l'heure. On ne veut pas se limiter seulement à informer les gens. Il y a aussi le côté logistique. Donc, je reviens encore en disant, c'est un projet de grande envergure. Et pour y arriver, il faudrait vraiment que les moyens soient mis en place. Former, on ne se limite pas à la formation. Avoir des équipements nécessaires pour justement affronter ces genres de situations. Donc, la politique préventive, elle est là. Maintenant, on doit juste se faire accompagner pour le mettre en place, pour l'exécuter. Donc, d'abord, commencer à cartographier. Ils ont un problème. Donc, on va plus axer nos forces là-dessus. Parce qu'il faut savoir que dans les 24 communes de Kinshasa, il y aura des cellules de protection de la population et de protection civile. Il y en aura pour savoir réagir en temps réel par rapport aux situations que vous puissiez rencontrer. Si par exemple, s'il y a un Calam où il y a plus de l'eau qui remplit, voilà, il y aura peut-être beaucoup de gens qui seront là, pas seulement avec les mains, avec aussi les outils logistiques, des camions, des échelles, tout ce dont la protection civile a besoin pour intervenir en cas de danger. Et aussi, je parlais hier en disant que ce projet est interministériel. Parce que on peut pas... pourquoi il y a l'inondation justement? Parce qu'il y a les caniveaux qui sont bloqués. Parce que, il y a du plastique. Donc, voilà. Donc c'est un projet interministériel parce que chaque ministère qui est touché, on travaillera avec eux. Ça va demander une collaboration. Mais sinon, lorsque vous ciblez, en premier lieu, vous ciblez le gouvernement pour aider à ce que les projets soient vraiment sur pied. Le ministère des tutelles, à l'occurrence. Oui, le ministère de tutelle, à l'occurrence, le ministère de l'Intérieur. Mais lorsqu'on parle de partenaires, qui sont les partenaires et à quel niveau ils interviennent? Du point de vue projet global, je dirais, dans le partenaire, on a évidemment le gouvernement, on a le Premier ministre qui est là, on a aussi les banques étrangères, par exemple. Ça, point de vue global par rapport au projet. Mais du point de vue spécifique par rapport à la formation, par exemple, on a la Croix-Rouge qui est là, on a les ONG, on a les bénévoles. Ils interviennent à quel niveau? Déjà par rapport au gouvernement, c'est eux qui donnent le punch. Non, pas hormis le gouvernement. Quand on voit les ONG, la Croix-Rouge, ils interviennent à quel niveau? Par exemple, s'il y a une catastrophe avec un grand nombre de morts, par exemple, on peut demander secours à la Croix-Rouge de venir justement nous assister. Mais aussi par rapport à la formation. Par rapport à la formation aussi, évidemment, ils peuvent aussi venir. Donc, on peut rajouter un plus par rapport à ce que vous faites déjà, ou aussi apprendre de vous par rapport à ce qu'on n'a pas. Bon, vu leur expertise, quand même, la Croix-Rouge, ça date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date quand même de longtemps. Donc voilà, c'est pas un projet fermé, vraiment ouvert. Voilà pourquoi on parle de partenaires. Donc c'est aussi un peu ça. Voilà, bien qu'aujourd'hui vous êtes sur les médias pour en parler. Mais vous avez aussi songé à un marketing social pour le changement de comportement. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui se noie. Mais on voit de jeunes, au lieu de sauver, babandi au filmer. C'est un problème comportemental. Exactement. Est-ce que vous avez songé à un marketing social pour le changement de comportement? Évidemment, dans la partie communication, on a des choses qui seront mises en place. Évidemment, à vulgariser, on travaillera évidemment avec les acteurs d'ici. On a les musiciens, on a les comédiens, on a Monsieur Tout-le-Monde, qui peut évidemment, qu'on peut utiliser pour passer un message subliminal. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un problème de mentalité. Je déplore parce qu'on peut voir une personne tomber en train de mourir et on va le filmer pour justement poster, mais à quelle fin? C'est ça en fait le problème. Donc nous, notre souci, c'est de vulgariser au maximum
la chose pour que ça commence un peu à tilter dans les têtes de Congolais, que quand une personne est en situation de danger, on ne se moque pas, on ne filme pas, on vient intervenir ou on appelle. Mais bien malheureusement... En plein 21e siècle, on en vit. Vous voyez vraiment que Moutazo Koufa. J'ai regardé même à la télé un enfant qui a été enlevé, Bakangé Saché. Et pour ne pas citer la chaîne on a filmé que moi, on l'évacue. Mais chaîne, on a pu Bakangé Saché, on a filmé. Moi, on a Saché. L'enfant respire très mal, mais Tiki Saché, on a justement pour faire le buzz. Donc, il faudrait vraiment songer à... Et même que le CESA, qui aujourd'hui est vraiment ce comité qui est censé réguler tout ça, il faudrait à un moment donné vraiment avoir un regard. Aujourd'hui, c'est pas seulement les antivaleurs qui sont véhiculées dans la musique, dans les séries télévisées, et ainsi de suite, qu'il faudrait interpeller. Mais même ces émissions, ces journaux télévisés qui ne prennent pas soin de respecter un certain nombre de règles. Nous avons fait l'IFASIC. Il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire, mais qui aujourd'hui, malheureusement, on le retrouve au niveau de bon nombre de chaînes de télévision. Donc, il faudrait sonner vraiment... la sonnette d'alarme. Pour veiller quand même un temps soit peu à ce que tout le monde soit éveillé, qu'on veille les uns sur les autres. Ça nous permettrait donc de... Alors, Monsieur Davis Malamba, aujourd'hui c'est votre premier jour aux médias et surtout à notre chaîne. Mais est-ce que vous avez aussi songé d'organiser des conférences, aller dans des églises, voir dans des hôpitaux, pour essayer vraiment d'en parler? Donc, hormis le média, vous avez encore une autre stratégie pour essayer de vulgariser? À cette question, j'aimerais aussi ajouter le fait, vous avez parlé ici des formations. Comment ça va se passer? Ça sera aux gens de venir vers vous ou vous ferez le pas vers eux? Bien. Par rapport à, si je dois répondre à votre question, ça va de deux côtés. Hein. Donc, il se peut que les personnes disent, par exemple, les entreprises disent qu'on a besoin qu'il y ait des formations chez nous, qu'on peut se déplacer pour donner des formations. Ça, il n'y a pas de souci. Aussi, il doit venir vers nous. En fait, vice-versa, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et en ce qui concerne la communication, les conférences à l'église, c'est des choses qu'on a prévues. Mais le plus important d'abord pour nous, c'est faire connaître le projet, être soutenu par ce projet, dans ce projet pour qu'on puisse donner au maximum ce qu'on a. Parce qu'il y a des personnes, il y a une conférence, il faut t'habiller au nini, est-ce que et surtout, quand le Congolais attend formation, on se pose la question, cette formation, elle est payante? Comment ça va se passer? Parce que quand SRP la demande, les gens devraient venir vers vous, aller vers ces gens. Ça va se passer comment? Quand on vient vers vous, on paye ou ça va se passer comment? Je pense avoir répondu, mais je suis quand même allé dans ça. Déjà, dans les formations, j'ai parlé de deux formations. On a le premier secours, qui lui ne prendra qu'une semaine, hein, donc avec 40 heures, c'est possible. Et l'autre formation, c'est la SIAP, donc service de sécurité, incendie et protection d'agents publics. Donc, c'est deux formations différentes. La deuxième prend 2 semaines, parce que c'est quand même assez approfondi. Parce qu'avec la SIAP, on a 3 modules. On a SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3. Donc là, c'est quand même des formations assez poussées. Et quand on dit payante ou pas, par exemple, si une entreprise nous contacte pour faire la formation, évidemment, ça sera payant. Mais si notre partie, en contrepartie, le gouvernement subventionne la chose... Donc, au cas où l'entreprise vous contactez, l'entreprise devient automatiquement un partenaire? Non, il ne devait pas forcément. On passera pour donner la formation parce qu'ils nous contactent justement pour l'expertise, pour former. Parce que déjà, normalement, dans toutes les entreprises où il y a déjà plus de 50 personnes, 20 personnes, il faudrait obligatoirement qu'il y ait une personne qui est spécialiste en SIAP. Donc, service de sécurité, incendie, protection d'agents publics. Il faut obligatoirement quelqu'un. Par exemple, je donne l'exemple, on a vu Hyper Saro la fois dernière brûler. S'il y avait une personne qui était formée, qualifiée dedans, il pourrait intervenir pour justement déjà stopper. Justement, il y a des extincteurs un peu partout, mais est-ce qu'on sait s'en servir? C'est ça, voilà pourquoi la formation est venue. Donc, le côté SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3, là, ça formerait réellement les gens du feu, on nous donne les permis du feu là-dessus, pour que quand la personne sorte, il est qualifié, il sait que quand il y a le feu, il sait identifier mais d'où vient le feu. Peut-être c'est le feu à gaz, savoir en plastique. Comment réagir par rapport à ce feu-là. Et donc cette formation-là, elle sera certifiée?
elle sera qualifiante. Parce qu'il y a une différence de certifié et qualifié. Ok. Certification, c'est là, on doit encore aller loin avec les PSP pour essayer d'avoir avec le ministère de... Parce que vu que c'est une valeur ajoutée, moi j'aimerais bien dans mon Et surtout CV que tous les ministères rajouter devraient ça. mettre la main. J'aimerais pour, bien dans mon CV rajouter que j'ai reçu une formation en SIAP, en premier secours et tout ça. Vraiment. Du coup, quand je m'avance vers une institution pour me faire, pour être engagé, je présente Oui, tout bon, ça, on dit quoi. Je Ouais, pense ouais. qu'il y aura la facilité que ce soit certifié aussi. Moi, je pense que bon, on rentrera toujours en contact avec le Parce ministère qu'on parle du gouvernement, on parle du Exactement. gouvernement. Donc, Donc parce que- nous, on est ouvert en fait, donc on pourra toujours aller vers eux pour solliciter cela, Mhm. si c'est possible, donc on pourra passer dans ça. Mais pour le moment, la formation elle est qualifiante, Ok. donc elle est pratique en fait. Mhm. Donc quand la personne apprend, il sort de là, il sait déjà que quand une personne tombe, je peux aller déjà essayer de le maintenir ou essayer de le garder un peu en vie. Donc voilà, c'est des formations qu'on peut... Alors, vous avez parlé de 6 branches dans la protection civile. 5. 5 branches. Donc dans le système de protection de Dans la le système. population, nous avons 5. 5. Il y a Nous santé avons publique. la protection civile, nous avons la police, nous avons la santé publique, nous avons le service technique, justement, qui entre en compte. Parce que sans eux, Je voudrais qu'on aille mollo parce que il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a certains qui sont même dans le milieu périphérique. Alors, expliquez-nous clairement, vraiment, clairement, avec des mots qui conviennent. Chaque branche est un exemple. Oyo, Batubaroki, qu'on comprendre. Parlons un peu de la santé publique. Parlons de la police. L'une après l'autre, avec des exemples. donc je dirais déjà, en parlant de la police, la plupart de fois qu'il y a un risque, Voilà. la plupart du temps, la police est toujours, allez, parfois ou toujours là, je veux dire ça comme ça. Par exemple, je donne un exemple, le problème qu'on a connu à Matadi-Kibala. Voilà. Donc, la police intervient d'abord pour sécuriser, parce qu'il doit être là. Et ensuite, on a le service technique qui est la SNEL, parce qu'il y avait des câbles qui étaient coupés. On ne peut pas intervenir, la protection civile ne peut pas intervenir directement sans et ne pas vouloir se mettre en danger. Voilà. Donc, on coupe d'abord le courant et ensuite, les autres peuvent arriver. Il y a la santé publique qui peut venir, ainsi que la protection civile, justement, pour porter main forte par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne la police, ils sont là pour la sécurisation. La sécurité. Sécuriser un peu le lieu, pardon. La santé publique, évidemment, quand il s'agit des morts, ben, il faut venir constater, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être, qui ont été électrocutées, mais qui n'étaient pas encore morts. Voilà. Malheureusement, des fois, on le met dans les mêmes tas. Donc, Confie avant, heure après. voilà. Donc, ils viennent un peu sur le lieu, voir. Ben, des fois, malheureusement, ils regardent juste, ils passent. On ne regarde pas vraiment est-ce qu'il y a un pouls ou pas. Et la protection civile, évidemment, est là pour accompagner ce genre de choses. Quand il y a des morts ou quand il y a des personnes à récupérer, ben, il y a des civières qu'on va mettre des gens dessus. La Croix-Rouge peut intervenir aussi en tant que partenaire. Donc, travaillons ensemble avec eux. On a les sapeurs-pompiers en cas de feu, quand d'incendie. Ben, on peut aussi faire appel à eux grâce au système, justement, de protection de la population. On en a parlé tout à l'heure parce qu'avec un simple coup de fil, on peut directement atteindre à la minute qui suit l'intervention rapide pour essayer d'y arriver. Donc, Donc voilà. vous pourrez alerter tous ceux qui doivent intervenir par rapport à la situation. Exactement. Alors, parce que nous parlons du gouvernement et nous voyons que ces projets touchent presque tous les ministères. Parlons un peu du ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat, je pense même c'est Habitat et Urbanisme. Urbanisme et habitat. Urbanisme et habitat. Lors de construction des bâtiments, des immeubles et autres, est-ce que vous pouvez aussi, je ne dirais pas imposer, mais vouloir à ce que cela soit obligatoire lors de construction de bâtiments et raté, comment on appelle ça, Les instincteurs. des instincteurs, Le tout ça. système de sécurité. Voilà. Voilà. Est-ce que ici c'est obligatoire d'en avoir? Évidemment, parce que vous voyez pas le nombre des maisons qui ont été brûlées parce qu'il y a eu aucune alerte. Non, ma question c'est, bien que c'est obligatoire, est-ce que c'est respecté? Est-ce que d'ailleurs c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce qu'on en parle? Justement, la raison pour laquelle nous on est là, en fait le ministère de l'Intérieur et Sécurité, c'est lui qui est le tutelle. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un projet interministériel. Donc on a le service, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, on a le ministère de l'Environnement, il y a plein de choses, plein de ministères qui entrent en compte. Par exemple, on vient de parler du système de sécurité incendie, c'est obligatoire. Normalement, au XXIe siècle, aujourd'hui,
avoir un bâtiment de 2, 3, 4, 5 étages sans avoir le système d'alerte incendie, sans avoir les instincteurs adéquats, parce qu'il y a plusieurs sortes d'instincteurs, voyez-vous. Il n'y a pas que, il y a l'instincteur à poudre et tout ce qui va avec. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une implication du ministère de l'Humanisme et de l'Habitat. Nous, on est ouvert, d'ailleurs, on ira vers eux pour qu'on puisse, entre guillemets, je parlerai peut-être pas d'imposition, mais réglementer. Voilà. La réglementation pour que toute personne qui construit, ou même qui a déjà construit, mais qui n'a pas le système d'alerte incendie chez lui, puisse s'adapter, puisse venir vers nous pour qu'on puisse donner justement ce genre de matériel, parce que c'est aussi la partie où j'en parlerai, où j'en parle maintenant, que les matériels seront vendus par rapport à ces entreprises-là, ou par rapport aux bâtiments, ou même chez les grandes entreprises aussi. Donc, il faudrait obligatoirement, ça c'est selon moi, et je trouve que c'est assez important, qu'il y ait justement ce genre de choses, même dans nos maisons. Même dans nos maisons. Il y a peut-être tu sors de la maison, tu laisses un enfant, et il fait peut-être une mauvaise manœuvre, hein, et il y a le gaz qui commence à sortir, ou bien le feu. Comment s'il y a le éteindre système d'alerte, d'alarme, d'incendie, automatiquement, une fois que la fumée entre dedans, automatiquement, avant même peut-être que la maison ne commence à brûler, rien qu'avec la fumée, déjà, les décibels sont tellement forts que même le voisin va comprendre que, ma baie, donc je dois venir intervenir, faire sortir l'enfant. Il y a beaucoup moins de personnes sont mortes dans les maisons. Parce qu'ils ont été alertés en retard pour pogner les Kialali. Or, avec ce système-là, je vous jure que quand le système sécurité incendie se met à gueuler, même si tu as un profond sommeil, tu te réveilleras. Mais donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment important de réglementer cela et de mettre en place. est-ce que ça sera fabriqué ici? Ça sera acheté, commandé à l'extérieur? Est-ce que vous pensez solliciter le savoir-faire et la main-d'œuvre congolaise aussi? Bien sûr, peut-être du point de vue installation. Mais comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Aujourd'hui, il y a la Chine qui est très avancée par rapport à beaucoup de choses. D'ailleurs, parce que ça sera importé. La plupart de nos téléphones, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là. Évidemment, par rapport aux installations, ben on fera appel à la main-d'œuvre d'ici. Et bien évidemment, peut-être 80% sera importé pour justement ne pas réinventer la roue et ne pas perdre le temps à commencer à fabriquer ici et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, je dirais aussi par rapport au système d'alarme, vous avez dit il y a le système d'alarme et le système de d'alerte et d'alarme. Voilà. Le système d'alarme, ce sont des systèmes qu'on mettra dans des coins périphériques pour annoncer qu'il y a un danger. Enfin, des systèmes d'alarme, c'est plus large que ça. Hein. Oui. On pourrait le mettre parce que Kinshasa, c'est quand même... Parce que quand on parle d'alerte, on peut le mettre, comme vous avez dit, dans des maisons, dans des bâtiments, mais les systèmes d'alarme. Vous parlez d'incendie, vous parlez de système d'alarme en général? En général. Ok. Donc, si on doit aller de la protection, le système de protection de la population, là, on parle d'alarme. L'alarme, j'ai expliqué, par exemple, à Londres, comme je disais, s'il y a des intrus qui traversent la frontière, par exemple, je dis le M23 qui entre à partir de Maluku, qui arrive vers nous, ben, le système d'alarme peut être déclenché parce que déjà, on peut savoir que l'intrus est entré par rapport à la commune là où on déclenchera le système d'alarme, ça sera un boucan tellement fort qu'on se dit que non, côté Wanamabe, côté... Alors, ce que nous voulons savoir, ça sera par commune ou comment? Évidemment. Est-ce qu'il y aura un système de relais? Quand on parle de relais, un relais informatique, ça veut un relais d'information, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on contacte et qui se charge de propager, de déclencher, de propager cette nouvelle-là afin d'alerter les autres. Évidemment, quand on a des intrus qui entrent quelque part ou qu'on les voit, avec le système, on peut déjà passer un coup de fil. Et à partir de ce coup de fil-là, on peut déjà signaler qu'il y a un danger. Et la personne, justement, qui sera formée, parce que c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Parce que l'alarme peut aussi faire objet de diversion. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que la personne qui sera formée, qui sera chargée de déclencher l'alarme. Sécuriser le système. Voilà, doit être sécurisé pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Parce que, vous voyez, déjà, on est en Afrique et il y a des systèmes, la sécurité n'est pas encore vraiment bien mise en place. Donc, c'est des choses très sérieuses qu'on ne peut pas prendre à la légère, déclencher parce que je me suis réveillé, bon là, mais quand même, non. Parce que une fois que c'est mis en place et qu'on le déclenche, et il y aura aussi, comme j'ai parlé, tellement qu'on va vulgariser cela, la population saura que alarme on nenge beti dans ma baie quotidienne, on a parlé, na vanda. Donc, automatiquement, les gens sauront que ce qui a l'alarme est beti, c'est comme à Londres, quand cette alarme-là se met à retentir, tout le monde sait que, ici, on nous dit de rentrer à la maison. On peut peut-être, le téléphone de la personne peut être lobat, surtout à Kinshasa, n'est pas avoir l'SMS. Mais avec l'alarme, par exemple, à partir de Maluku, on sonne l'alarme,
ça retentit à partir de Njili, et puis tout le monde peut savoir que Kinshasa, donc on va... Alors, l'alarme aura un seul message, rentrez à la maison. Mettez-vous en sécurité. Mettez-vous en sécurité. Donc, ça sera un peu comme avec, dans le temps, avec le locolé et tout ça, non? Ça a annoncé justement, voilà. Ça a annoncé un événement. Il y avait une façon de jouer particulière qui correspondait à chaque message qu'on voulait vulgariser. Vraiment, on ne peut pas terminer sans pour autant connaître la mission de votre structure, la mission de votre société, l'Obiapus. C'est quoi la mission de votre société? En fait, comme je disais tout à l'heure, l'Obiapus, c'est une société, un établissement de solutions. En fait, nous mettons en vue de tout le monde, toute personne qui a besoin d'une solution, peu importe le domaine, s'il vient vers nous, on a toujours possibilité de répondre, mais surtout, on s'est plus axé sur la protection civile et le système de protection de la population, parce qu'on se dit, c'est quand même important de le mettre en place, et le fait d'être spécialisé et expert dans la chose, et voilà, c'est un peu une de nos missions assez particulières. Donc voilà, toute une série de choses qui sont mises en place, on a déjà parlé tout à l'heure, la formation, l'information, la communication et l'identification de besoins. Donc voilà, c'est un peu... Vraiment, vous devrez regarder la caméra et aussi dire à nos téléspectateurs et à toute personne qui a vraiment besoin de vous contacter, comment le faire. Bien évidemment, toute personne qui aura besoin de contacter l'Obiapus pour des solutions, aussi bien pour ce dont on a parlé tout à l'heure, prière de nous appeler au numéro plus 243 81 3010 76, ça c'est pour l'appel normal. Et pour l'appel WhatsApp, nous avons plus 32 466 386 362. Voilà, on est ouvert à vous recevoir et répondre à toutes vos questions. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Esther Pinda, le mot de la fin, avant que je puisse mettre fin à cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Davis. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. J'aimerais dire, revenir sur ces citations. On l'a toujours dit, il faudrait pas se poser la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour moi, mais aussi se poser cette question, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pourrais un tant soit peu faire pour qu'il y ait des solutions à mes problèmes. Et voici un citoyen congolais rempli d'amour, justement de patriotisme, qui s'est décidé de poser cette action. Inspirons-nous de lui. Essayons d'observer autour de nous. Il y a comme ça peut-être des problèmes qui n'ont pas encore été détectés, que vous arrivez à voir, et réfléchissez en termes de solutions pour que ensemble, j'aime bien comment au niveau de notre hymne national, ceci est dit, nous bâtirons ensemble un Congo plus beau qu'avant. C'est ça l'idée. Vraiment plus beau qu'avant. Comme Esther Pinda venait de le dire, plus beau qu'avant. Donc, quand on dit plus beau qu'avant, il faut voir, se remettre en question pour palper ces changements. Et surtout, les changements, si on ne les tient pas par la main, le changement nous tiendra au cou. Donc, une très belle initiative, un très bon projet qui doit vraiment être exécuté. Alors, nous sonnons vraiment la sonnette d'alarme. Nous appelons surtout au ministère de l'Intérieur, vraiment, de nous venir en aide pour mettre cette projet en place et l'exécuter. Vraiment, je ne peux vraiment pas mettre fin à cette émission sans pour autant vous inviter à venir manger la bonne charcuterie importée de Bruxelles, les délices de Bruxelles. Vraiment, pour plus de contacts, contactez le 089 14 05 152. Je répète, 089 14 05 152. Donc, les délices de Kinshasa, la charcuterie de la très bonne qualité, importée de Bruxelles. Alors, on en a fini. Big dédicace quand même à toute l'équipe technique de Premium TV. C'est la moindre des choses, Monsieur Franck. Nos salutations à Monsieur Franck. De la jeunesse. Vraiment, aussi la ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla Ayena Gato. Alors, Tosilisi Pena Awa, pendant le Bamingité, Tosilisi Awa, vraiment au prochain numéro. Ciao.